bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est FK. Je fais des vidéos sur les procédures pour étudier en France pour t'aider à candidater plus facilement et sans stress. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Cette vidéo est la seconde partie de la première vidéo que j'avais postée sur la procédure Campus Art. J'avais dû couper la vidéo parce qu'elle était un peu trop longue. Je m'étais arrêté au niveau des prérequis. Je t'invite à faire un tour sur ma chaîne pour regarder la première partie. C'est très important. Voilà, le premier prérequis, c'est l'âge. 18 ans minimum. Pour intégrer cette formation-là, il faut avoir au minimum 18 ans. Niveau d'études requis pour entrer dans la formation. Une deuxième année supérieure, c'est-à-dire avoir validé une L2. Parce que c'est une formation niveau L3. Voilà, une formation niveau L3. Donc, pour intégrer la formation, il faudrait avoir un niveau L2. Voilà, et aussi pour le niveau de langue, pour les pays francophones, ils n'ont pas besoin de test de langue. Voilà, tu peux candidater directement. Si tu es ressortissant d'un pays francophone, exemple la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Sénégal, tous ces pays-là ne sont pas concernés par des tests de langue. Donc, tu candidates directement. Il y a un autre critère aussi, tout candidat doit fournir dans son dossier de candidature un dossier de travaux personnels. Bon, là, c'est marqué non, donc pas besoin. Alors, ce dossier de candidature, ce dossier-là, ce dossier de candidature, ce dossier de travaux personnels ou encore portfolio, c'est un ensemble de, bon, pour ceux qui postulent dans des filières comme art plastique ou architecture, on leur demande généralement de fournir des travaux, c'est-à-dire des dessins, voilà, ceux qui sont dans le domaine des arts plastiques, ils connaissent un peu la chose, voilà, ils connaissent un peu. Ceux qui sont dans le domaine des arts plastiques, ils savent de quoi il s'agit quand on parle de portfolio, c'est-à-dire il faut fournir un document de travaux personnels que tu as eu à réaliser, c'est-à-dire des dessins, voilà, surtout des dessins, des travaux dans le domaine des arts plastiques. Si c'est en architecture, tu vas peut-être produire des dessins de bâtiments, de maisons. Donc ça concerne uniquement ceux qui vont postuler dans des dans des dans des formations en arts plastiques. Il arrive aussi qu'on demande ce genre de dossier-là avec des personnes qui postulent en musique, voilà, ou en cinéma. En musique, ils vont peut-être te demander de filmer en jouant d'un instrument. Par exemple, en jouant de la guitare, tu te filmes et tu mets cette vidéo-là sur ton site personnel ou bien tu l'enregistres et tu l'envoies directement à l'école, à l'université dans laquelle tu postules. Donc pour les formations, il y a de tout. Ce sera à vous de vérifier les formations qui vous arrangent, qui vous conviennent et des formations qui sont surtout en accord avec votre formation
de base. Voilà, votre formation la formation que vous avez suivie dans votre pays d'origine. C'est à vous de choisir des formations. Franchement, avec Campus Art, il y a de tout. Il y a de nombreuses formations. Il y a un large éventail de formations. Pour quelqu'un qui veut réellement se lancer dans la procédure Campus Art, franchement, je peux le rassurer que si il monte son dossier avec soin, il peut avoir une acceptation. Voilà. Il peut avoir une acceptation pour effectuer sa demande de visa. Et ce qui est bien avec Campus Art, c'est que généralement, avec certains pays, généralement, quand tu candidates via Campus Art, tu n'as pas besoin de faire l'entretien Campus France. Voilà, tu n'as pas besoin parce que souvent, les écoles dans lesquelles tu postules vont te demander un entretien, un entretien par appel vidéo. Voilà. Et après cet entretien-là, je pense que ton avis Campus France sera déjà validé d'office. Et il y a un autre point positif avec cette procédure-là. Elle est gratuite jusqu'à ce que tu aies une acceptation et que tu décides de l'accepter, de confirmer ton choix. Là, tu devras payer une somme de 300 euros pour recevoir ton attestation de préinscription. Et avec cette attestation de préinscription, tu pourras effectuer ta demande de visa. Mais avant ça, il faudra déposer cette attestation d'inscription-là sur le site Études en France, qui sera validé par la suite par Campus France. Et après, ils t'enverront ton attestation, ton accord préalable d'inscription. Campus Art est une procédure vraiment exceptionnelle. Ne ratez pas cette chance-là d'avoir une acceptation. Bien sûr, en choisissant des formations, faites attention. Voilà, faudrait pas choisir une formation qui, faudrait pas choisir une formation qui n'a rien à voir avec la formation que vous suivez déjà dans votre pays d'origine. Je prends un exemple pour quelqu'un qui fait des études en médecine et il vient candidater sur Campus Art. Franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, pour quelqu'un qui est dans le domaine de la communication, il pourrait facilement trouver une formation qui, qui est en parfait accord avec sa formation d'origine. Voilà, donc c'est à vous de fouiller dans ce vaste panier de formations-là. Vous avez de tout ici, hein. Plus de, plus de 600 formations. Chacun fera forcément son bonheur. Donc, je vous encourage à candidater via Campus Art parce que avec cette formation-là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir au moins une acceptation sur les 7 choix que vous allez faire. Donc, supposons que vous fassiez la procédure Campus Art, la procédure aussi Campus France. Vous avez fait 7 choix sur Campus France, 7 choix sur Campus Art. Forcément, vous allez quand même avoir une acceptation, sinon 2 ou 3. Donc, je vous encourage. Avec la procédure Campus Art, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Vu que la procédure est gratuite, voilà, la procédure est gratuite jusqu'à ce que
vous acceptez une proposition, voilà, une proposition de formation jusqu'à ce qu'école, une école vous accepte ou une université vous accepte. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas de frais à payer. Un autre point positif aussi avec Campus Art, vous avez la possibilité d'être contacté par des écoles, qui ne sont pas dans vos choix de formation. C'est-à-dire, vous avez choisi cette école ou cette université. D'autres écoles que vous n'avez pas choisies peuvent vous contacter et vous proposer des acceptations, vous proposer des formations. Donc, ça sera à vous d'accepter ou de refuser. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour, pour mieux expliquer comment faire un bon dossier qui vous permettra d'avoir des acceptations et d'être aussi contacté par des écoles ou des universités pour vous proposer des acceptations. Donc, si vous ne voulez pas rater, donc pour ne pas rater mes prochaines vidéos, parce qu'il y en aura d'autres, bien sûr, je, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, vous allez recevoir les prochaines vidéos que je vais faire concernant cette procédure. Voilà, parce que franchement, je ferai plusieurs vidéos sur cette procédure-là, parce que je pense que cette procédure n'est pas assez connue et certaines personnes ratent des chances d'avoir des acceptations d'aller étudier en France. Et arrivé en France, vous n'êtes pas obligé de continuer dans la formation que vous avez choisie sur Campus Art. Vous avez la possibilité de changer d'université, de changer de formation. Donc c'est à vous de faire le bon choix, de choisir la bonne formation qui vous permettra d'obtenir le visa. N'hésitez pas à faire un tour sur le site Campus Art pour avoir plusieurs informations. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Il y a aussi un guide de candidature que je vous encourage à télécharger. Vous avez la possibilité de télécharger le guide qui vous permettra voilà, de mieux candidater. Je ferai aussi des vidéos, des tutos pour vous permettre de remplir votre dossier de candidature.